Avec nous en direct, Marine Tondelier, bonjour, merci de nous répondre en direct. Vous avez entendu ce qui se passe du côté de la gare du Nord. Est-ce que vous craignez, comme pas mal de monde, que les choses ne dérapent dans les heures, voire les minutes qui viennent ? Alors je sais que c'est toujours plus vendeur de parler de ce qui dérape que de ce qui se passe bien. Et donc moi je vais plutôt vous parler de ce qui se passe très bien. Là en l'occurrence à Calais, dans le Pas-de-Calais, où il y avait plus de 500 personnes dans le cortège ce matin. Aucun débordement d'aucune sorte, de la joie, de la dignité, et un peuple qui a décidé de redresser la tête et de se battre pour ses droits dans le plus grand des calmes, dans la plus grande des convivialités, avec un peu de pluie à déplorer. Mais finalement tout est bien terminé, y compris du point de vue météorologique. Et c'est ça que je retiens. C'est le fait qu'on nous disait qu'il n'y aurait personne dans les cortèges, qu'il y a 500 personnes ce matin à Calais, dans le Pas-de-Calais, et que j'imagine que du coup, quand on additionne cela dans toute la France, il y a un sursaut qui est en train de s'organiser, et que la nomination de M. Lecornu hier, sans doute, y a énormément contribué. On montre toutes les images, Marine Tondelier, quand ça se passe pas très bien, mais quand ça se passe bien aussi. On était à Marseille il y a quelques instants et on l'a largement souligné, visiblement autour de vous. C'est évidemment très très calme et c'est important évidemment de le signaler aussi, mais ça ne semble pas être tout à fait la même population, les gens qui sont autour de vous et les gens qu'on voit également pendant le même temps du côté de la gare du Nord. Racontez-nous le coup de fil que vous avez eu ce matin, parce qu'évidemment c'est important sur le plan politique. Dans un quart d'heure maintenant, il y aura la passation de pouvoir. Mais comment vous êtes au courant ? Parce qu'on sait tout, figurez-vous. C'est notre goût. Comment vous êtes au courant de ce coup de fil ? Voilà, ça, vous êtes très bien renseigné. On est très très bien renseigné. Racontez-nous exactement. C'est Sébastien Lecornu qui vous a appelé ce matin pour trahir donc ce secret. Racontez-nous exactement comment ça s'est passé. Non, mais c'est absolument pas un secret, c'est juste que il m'a appelé quand j'étais dans la voiture pour Calais, que je n'avais encore parlé à personne. J'étais en train de faire le message à mon parti pour leur faire un petit compte-rendu. Et donc oui, il est de coutume que les premiers ministres, quand ils sont nommés, appellent les chefs de parti. François Bayrou l'avait fait, Gabriel Attal l'avait fait, Michel Barnier l'avait fait, Elisabeth Borne le faisait aussi. Et donc ça, c'est une tradition républicaine. Ça n'est pas parce que nous nous sommes parlé que nous avons entamé des tractations secrètes, parce que vous avez bien compris depuis longtemps, et lui aussi, que nous n'allions pas entrer dans un gouvernement commun avec Bruno Retailleau. Et vous voyez, ce qui est quand même stupéfiant, c'est que sa nomination, oui, est une provocation. Emmanuel Macron sait très bien ce qu'il fait. Et d'ailleurs, il restreint de plus en plus le champ. C'est-à-dire qu'il avait commencé par quelqu'un de droite, d'un parti au moins différent de le sien. Puis le MoDem, vraiment parti partenaire depuis 2007. Là, il prend quelqu'un de son propre parti, fidèle de la première heure. Je pense que s'il y a un quatrième ministre à nommer depuis la dissolution, je ne sais pas qui va pouvoir choisir de plus proche. Peut-être Brigitte Macron, j'en sais rien. Mais ça, c'est une provocation. Et le fait est que ça ne va pas s'arrêter là. Parce que vous allez voir que dans les jours qui viennent, on va vous annoncer que Bruno Retailleau est maintenu à l'intérieur, que M. Darmanin reste au gouvernement, que Mme Vautran reste au gouvernement, que M. Lombard reste au gouvernement. Et en fait, chacun va se battre pour continuer à sa place, et ça va continuer exactement de la même manière. Le problème n'était pas juste François Bayrou, c'était la politique de ce gouvernement, le cap qui a été donné, et l'injustice dont les gens ne peuvent plus, qui leur est imposée. Je rappelle que les 500 fortunes les plus riches de ce pays ont multiplié leur patrimoine par 2 depuis que Macron est président, pendant que les pauvres sont chaque jour plus nombreux dans ce pays et chaque jour un peu plus pauvres, et ça doit cesser. Au-delà de la courtoisie, la stricte courtoisie républicaine oui, effectivement, vous avez été offensive, on l'entend et on l'imagine. Au-delà de cette stricte courtoisie républicaine, est-ce que malgré tout, vous avez le sentiment, dans ce qu'il vous a dit, vous avez senti quand même que des perches vous étaient tendues? Est-ce que vous avez senti une approche un petit peu différente par rapport aux autres, ou est-ce que c'était rigoureusement la même chose? Avec M. Bayrou, ce qui était différent, c'est que c'était lunaire. Donc c'était déstabilisant même sur la forme, parce qu'on ne trouvait pas ça sérieux qu'une personne qui avait l'air aussi larguée puisse être première ministre. Donc c'était même inquiétant institutionnellement. Là, M. Lecornu, nous ne sommes pas d'accord avec sa politique, nous ne sommes pas d'accord avec sa nomination. Et c'est pas... parce qu'il va continuer une politique macroniste, alors que les Français ont voté pour une cohabitation. Quand on fait une législative, si le camp présidentiel gagne, ça veut dire qu'on continue cette politique. Si le camp présidentiel perd, on fait ce qu'on appelle une cohabitation. Et pour ceux qui n'ont pas bien compris ce que ça voulait dire, genre Emmanuel Macron, une cohabitation, c'est-à-dire que le président de la République doit nommer quelqu'un qui n'est pas de son bord politique. Avouer que quelqu'un qui est dans son parti depuis le départ, c'est pas la définition d'une cohabitation. Et s'il nomme M. Lecornu, c'est pas juste pour nommer M. Lecornu, c'est pour que la même politique continue, pour que la même politique fiscale continue, que la même politique sociale continue, que la même politique environnementale continue, et que les mêmes aberrations démocratiques continuent, à coup de 49.3, à coup de mépris des manifestants et des corps intermédiaires, et à coup de
continuer à gouverner dans le mépris des résultats des élections. Donc ça ne peut pas fonctionner. Aussi courtois que soit Monsieur Lecornu, je crois que c'est un fin politicien qui va savoir trouver les bons mots pour chaque force politique, mais il n'a aucune illusion lui-même, justement parce que c'est un fin politique, sur le fait que les écologistes ou que qui que ce soit dans tout le camp de la gauche ne rentre dans son gouvernement. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à travailler avec Monsieur Retailleau, Darmanin et compagnie et continuer exactement la même politique. Guillaume et ça, Darret. c'est intolérable, c'est même indécent à ce stade. Marine Tondelier, voilà. bonjour. Bonjour Marine Tondelier, Manuel Bompard, ce matin. Se lève tôt en ce moment. J'ai l'impression que vous avez dû mettre un sac de couchage à BFM Télé tellement vous êtes en direct. C'est sympa de se préoccuper du bien-être de nos journalistes politiques. Merci beaucoup de vous préoccuper de mon bien-être, Madame Tondelier. Je me lève, vous êtes à l'antenne. C'est gentil. Il a une question à vous poser surtout. Marine Tondelier, Manuel Bompard ce matin était l'invité d'Apolline de Malherbe. Il annonce qu'il y aura une motion de censure qui sera déposée si ce nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, ne fait pas un vote de confiance. Est-ce que vous voterez cette motion de censure ? Est-ce que les écologistes, en tout cas, moi, je ne suis pas parlementaire, donc je ne vote pas les motions de censure. Non pas parce que je n'en ai pas envie, mais parce que je n'en ai pas le pouvoir. Mais pour moi... Enfin, je l'ai dit la fois dernière quand M. Bayrou a été nommé, j'ai dit que pour moi, la simple nomination de M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, valait censure à lui tout seul. Et M. Bayrou l'a nommé, ça c'était le jour 1. Donc les écologistes voteront toute motion de censure contre Sébastien Lecornu. Il a donné des raisons supplémentaires aux écologistes de le censurer. Mais écoutez, la condition pour qu'on ne censure pas était d'avoir un Premier ministre de gauche et écologiste. Donc je veux bien discuter de tout ce qu'il veut avec lui pour que ce soit moins pire que prévu. Mais sur la censure, je vois quand même pas beaucoup de suspense. Mais ça, c'est une décision du groupe parlementaire qui devait se réunir dans les heures qui viennent. Vous savez aussi qu'il y a beaucoup d'écologistes qui ont signé la motion de destitution parce qu'ils avaient dit que M. Macron, c'était pas... Enfin, nous, on se réveille pas tous les matins en hurlant destitution dans notre tête. Mais juste, on disait que c'était une question qui finirait par se poser s'il refusait de nommer quelqu'un de droite et écologiste, quelqu'un de gauche et écologiste, et c'est le chemin qu'il semble encore une fois réitérer. Donc nous réitérerons. Mathieu Lefebvre, député macroniste, vous écoute et vous répond, Marine Tondelier. Oui, moi je regrette les procès d'intention de Mme Tondelier. M. Lecornu n'a pas encore commencé à faire la moindre proposition, moindre débat, que déjà elle veut le censurer. Il y a un a priori contre sa politique et à dire vrai contre sa propre personne. Je pense que le temps des oukases ne doit plus être celui d'aujourd'hui. On doit pouvoir être capable de dialoguer entre forces républicaines. Il y a des urgences sociales, en effet, budgétaires, des urgences militaires dans le pays. Et on en est là à être dans des querelles de partis. Ça me semble ne pas être à la hauteur. Donc j'appelle Mme Tondelier à un peu de responsabilité. Moi, je ne vais pas devenir écologiste avec Mme Tondelier demain, mais peut-être essayons de trouver le chemin pour que la France soit plus apaisée et stable d'ici à 2024. Elle vous répond. Non mais moi je veux bien être aussi républicaine, aussi courtoise et faire mon plus beau sourire comme je sais si bien le faire, mais ne m'appelez pas à la responsabilité, monsieur. Depuis 8 ans vous êtes au pouvoir, vous avez conduit la France dans le niveau de pauvreté de 9,8 millions de Français sous seuil de pauvreté inégalé depuis 30 ans, avec des injustices qui ont explosé, 43 reculs environnementaux depuis le début de l'année, un mépris démocratique qui abîme le lien de confiance précieux entre les Français et ceux qui nous gouvernent. Et vous m'appelez là ce matin à la responsabilité en disant il vient d'être nommé, laissez-lui une chance. Mais enfin, c'est une plaisanterie. Vous prenez en otage le pouvoir, vous avez décidé de le confisquer, de ne pas le rendre alors que vous avez perdu les élections. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en France, se passer dans n'importe quel pays d'Europe, monsieur. En tant que député de la nation, vous regarderiez ce pays en disant mais c'est scandaleux, on doit envoyer des observateurs de la vie démocratique dans ce pays pour les aider. Eh bien là, ça se passe en France. Que vous ne voyez pas le problème ne m'étonne pas, mais ne me donnez pas des leçons de responsabilité. Parce que les irresponsables aujourd'hui, c'est ceux qui nous ont conduits là et qui refusent de changer de politique. Parce que vous savez, je pense qu'on a en commun peut-être une chose, monsieur le député, c'est de ne pas vouloir que l'extrême droite arrive au pouvoir. Mais que pensez-vous que les gens vont voter en 2027 si on continue à se moquer d'eux, à ne pas écouter ce qu'ils disent et à gouverner dans un entre-soi complètement déconnecté du terrain? Donc moi, je suis à Calais ce matin, je vous invite à mettre un pied dans les manifestations, à aller écouter ce que disent les Français et vous verrez qu'on n'a pas le choix, qu'il faut changer. Et vous décidez de faire l'inverse. Donc je suis désolée de ne pas être d'accord. Et je le dis en responsabilité puisque c'est le mot que vous utilisez. Merci beaucoup Marine Tondelier. On vous voit sur un piquet de grève, donc, puisqu'on rappelle que la CGT s'associe à ce mouvement.